Donc, on continue avec la chironique et on va parler maintenant des hydrocarbures les plus simples, les alcanes. Ce sont des hydrocarbures, hein, donc toujours formés seulement de carbone et hydrogène. Ils sont les plus simples parce qu'ils ne contiennent que des liaisons simples entre carbone. Donc, vous avez par exemple, le terme le plus simple est formé seulement de carbone et hydrogène, et donc vous ne pouvez avoir que ça. CH4. Après, vous pouvez avoir le terme qui est simple aussi, mais il contient quand même 2 atomes de carbone, qui est le suivant. Donc vous voyez, il n'y a qu'une liaison simple entre 2 carbones. Les alcanes peuvent être linéaires, c'est-à-dire sans cycle, et avec cycle. Donc un cycle serait ça, par exemple, qui est un des cycloalcanes les plus connus. Voilà, il est différent, c'est un cycle à 6 atomes de carbone, chacun lié avec 2 hydrogènes. Donc c'est C6H12. Il est différent de ce que je vous ai montré hier. Hein? Non, hier. Pardon, tout à l'heure. Dans la vidéo précédente. Le temps est un peu explosé là. Dans lequel il y avait une double liaison alternée en simple, double simple, double simple. Si on veut marquer ce composé-là avec les formules en zigzag, c'est simplement ça. Vous voyez que c'est quand même plus simple. Hein? Seulement les liaisons entre carbone et on ne marque pas les liaisons avec les hydrogènes qui sont sous-entendues. Il y en a 2 par carbone parce que chaque carbone, il y a 2 autres carbones. Donc on a déjà 2, 3 et 4 hein, sans sous-entendu. Alors, le méthane, pardon, le CH4, on ne le marque pas avec le zigzag. On écrit si jamais CH4. On ne fait pas un point. Non, on ne fait pas un point. Je vois que vous savez de qui je parle. Stop, on ne fait pas. Lui, j'ai jamais vu écrit avec un segment. On écrit CH3, CH3. À partir du terme A3, on peut quand même écrire ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire ou CH3, CH2, CH3, ou faire ça. Et puis on a le terme A4 et le terme A5. Après, on peut avoir des alcanes qui sont ramifiés, c'est-à-dire avec des branches qui partent de la chaîne principale. Par exemple, on peut imaginer avoir un carbone, un cycle, une chaîne, à 3, sur laquelle on insère encore un carbone lié à 3 hydrogènes. Alors, faites attention, le carbone ne peut se lier que 4 fois. Alors, ce carbone-là est lié à ce carbone, à celui-là, à l'hydrogène. Il peut donc lier encore juste un autre CH3. Si on veut le lier à notre CH3, il faut qu'on élimine cet hydrogène. À partir de cette chaîne-là, on peut imaginer, par exemple, de faire ça. Pardon. Voilà. Or, vous imaginez que, vu le nombre à peu
peu près illimité de composés qu'on peut imaginer, il faut commencer à pouvoir nommer tous ces composés-là. Alors, la nomenclature des alcanes est fondamentale parce que sur la nomenclature des alcanes, on fonde toute la nomenclature des composés organiques, tous les composés organiques. Donc, il faut savoir comment on nomme ces composés. Alors, les premiers noms des chaînes linéaires les plus simples, c'est-à-dire celles sans embranchement, vous les avez à page 93. Alors, le terme le plus simple, vous le savez déjà, vous le connaissez déjà, le CH4 s'appelle méthane. Le méthane est un gaz. C'est le gaz qui sort du bac d'une scène. Il est souvent mélangé au terme 2, qui est l'éthane. Le terme 3 s'appelle propane. Lui aussi est un gaz. Si vous allez Malais, si vous pouvez aller à Malais, mais vous prenez le parking pour entrer au-dessous de la Migros, la cinéma, etc. Dans le parking, il y a le panneau interdiction de circulation pour les voitures qui marchent à GPL, c'est-à-dire gaz propane liquide. Effectivement, le propane, on l'utilise dans certaines voitures comme de l'essence, sauf que il est un peu plus explosif que l'essence. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'accidents, mais il doit y avoir eu un accident parfois parce qu'on ne fait pas cette interdiction. Et j'imagine qu'il est plus économique que l'essence parce qu'il n'y aurait pas de raison d'aller se balader avec quelque chose de plus explosif dans la voiture que l'essence et qui est plus dangereux, si ce n'est pas justement dangereux qui en plus n'est pas économique. Mais voilà, c'est un gaz hein, qu'on peut liquéfier si on le compresse si on est dans la voiture. Le troisième est le butane. C'est lui que vous avez dans les petites bandages bleues que vous pouvez acheter pour aller faire du camping. Les bonbonnes qui sont faites comme ça. Vous mettez un chalumeau dessus et vous allumez pour faire cuire vos pâtes au camping. Il y a écrit camping gaz normalement là-dessus. Ça c'est le butane. Voilà, donc le premier terme, il faut le connaître par cœur. C'est juste 4 choses. 4. Il faut le connaître. Méthane, éthane, propane, butane. Parce qu'on se base sur ces 4 pour nommer tous les autres composés organiques. À partir du 5e terme, les noms deviennent plus faciles parce que ils dérivent du grec, donc on a les noms classiques que vous utilisez déjà pour les polygones. Donc, pentane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, décane, etc. Pour les alcanes qui sont cycliques, on met cyclo devant. Donc, ce composé-là est le cyclohexane. Voilà. Et comment on nomme alors les alcanes qui sont avec des embranchements, donc comme celui-là ou celui-là. Alors, il faut avoir clair, maintenant, si vous voulez vous reposer, vous pouvez juste faire pause, vous prenez 5 minutes un café, et puis vous revenez, c'est le moment. Voilà, bonjour à ceux qui ont fait pause. Il faut, à partir de ces noms, comprendre que